Bonjour, je m'appelle Lionel Custé, je travaille pour Virtual Reality SARL. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre simulateur d'alcool, qui sensibilise les gens à ce qui se passe lorsque vous buvez ou consommez de l'alcool. C'est un simulateur de réalité virtuelle qui peut également être utilisé avec une plateforme mobile afin que vous puissiez également ressentir les mouvements du corps. Nous avons une sélection de différentes scènes. Par exemple, nous choisissons la scène 2, une scène plutôt rurale. Il existe différentes options de configuration, par exemple, si nuit ou jour ou quel temps. Ici, je suis maintenant dans la réalité virtuelle, je peux regarder autour de moi en conséquence, afin que ce sentiment réellement réaliste puisse être transmis. Et je vais commencer à conduire et mon collègue va bientôt déclencher un obstacle que je dois réagir en conséquence. Ici nous avons un chien qui a couru dans la rue. J'ai pu ralentir dans le temps. Mon collègue me fera passer à l'écran d'évaluation, que je pourrai ensuite regarder. Je vois alors à quoi ça ressemble sobre, alors que j'avais 13 mètres de temps de réaction et que, en mode alcoolisé, cette valeur serait beaucoup plus grande, 28 mètres, et que j'ai failli faire un accident en mode alcool. Mon collègue augmentera les valeurs pour 1000, et vous voyez là, en fonction du nombre de pour 1000, que la probabilité que je suis impliqué dans un temps de réaction accru dans un accident augmente. Vous pouvez également jouer une scène de répétition. Revoyez donc toute la situation pour montrer à quoi ressemblait la distance de freinage. Ici nous changeons la vue. Il y a différentes vues. La voiture rouge montre à partir de quel moment j'ai perçu le danger. La voiture jaune montre où j'ai commencé à freiner. Il existe donc des situations qui peuvent être déclenchées manuellement par le superviseur, c'est-à-dire par la personne qui supervise le simulateur de formation du conducteur VR. Mais vous pouvez également déclencher le tout automatiquement, c'est-à-dire que les dangers sont déclenchés automatiquement. Nous arrivons bientôt à une telle situation, où un bus dans un arrêt de bus veut sortir, et qui clignote déjà. Ce que dans la législation suisse signifie que vous devriez vous arrêter pour lui. Ici, vous pouvez déjà le voir. Vous pouvez voir qu'il clignote, et si je ne réagis pas correctement maintenant, il se peut qu'il y aura un crash. Vous pouvez jouer la scène dans différents modes. Ça veut dire que vous pouvez changer le setting, la nuit ou au crépuscule. Ce serait la scène de nuit. Donc, vous pouvez allumer la lumière ici. Et ici, nous pouvons activer le mode alcool. En l'occurrence, les temps de réaction sont différents, ça veut dire lorsque j'appuie sur le frein, le système ralentit artificiellement le temps de réponse du freinage. Cela signifie que si mon collègue met un obstacle, il faut environ une seconde de plus pour que le système commence à freiner. Ceci simule l'effet de l'alcool à partir des temps de réaction. Ici vous pouvez voir les évaluations, à quoi cela ressemblerait-il si vous conduisiez avec de l'alcool, à quelle vitesse vous avez conduit dans un obstacle. La vitesse initiale 77 km/h. La vitesse d'impact 62 km/h. Voici tous les itinéraires disponibles de plusieurs kilomètres.
Vous pouvez conduire à travers différents endroits, avoir une certaine liberté de conduite et il est possible d'assumer des réseaux routiers et des bâtiments à partir de conditions réelles avec des scans 3D et d'intégrer d'autres dangers dans cette simulation. Regardez nos autres vidéos ou contactez-nous pour une démonstration.